Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du week-end du 17 au 18 avril 2021. Donc un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Et d'ailleurs, pour ce week-end, ça n'a pas été fait, exceptionnellement. Mais habituellement, il y a toujours les énergies du week-end. Allez. Ouh, je viens de voir la carte qu'il y a en dos de deck. On va faire une coupe. D'accord, j'allais vous dire, wow, il y a de l'amour. Par contre, ça prend du temps. Il y a des choses à faire, des choses à dire, des explications à avoir avant de pouvoir débuter quelque chose ici avec une personne. C'est comme si vous remettiez le passé sur pied. Alors, ça me vient comme ça. Donc, il y a une énergie d'amour, ça ne veut pas dire que cette personne ici, vous l'avez déjà dans votre vie. Enfin, déjà, encore. Pour moi, c'est une personne à qui vous pouvez avoir eu des problèmes. Il y a des explications là, dont vous avez besoin. Donc, soit vous vous connaissez bien depuis très longtemps et vous avez perdu votre lien. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il peut y avoir une dispute, quelque chose comme ça. Il y a eu un problème, plus ou moins grave selon les personnes. Et donc, vous n'êtes pas forcément perdu de vue, mais voilà, il y a un truc qui est un peu brisé. Vous avez l'impression que c'est brisé, que c'est cassé, qu'il y en a un qui est fâché, que vous ne vous comprenez peut-être pas. Et ça peut retarder les choses, alors que finalement, vous avez besoin de resserrer vos liens, vous avez besoin aussi d'être droit l'un envers l'autre également. Mais les choses ne se font pas. C'est comme s'il y avait ce besoin ici d'être soudés et finalement, il n'y a rien qui est fait dans ce sens-ci. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous dire les choses, mais il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout où il en est. Soit vous, soit lui, soit les deux. Il y a un choix à faire. C'est même pas un choix, c'est une solution à trouver ou quelque chose comme ça pour pouvoir continuer à être dans cette belle ambiance là que vous aviez pu avoir avant. Pour certains, donc vous êtes amis avec cette personne. Je parlais d'amour, donc il faut savoir que cette carte de l'amour, ça parle de relations qui se passent bien, de relations saines, d'affection, de sentiments. C'est pas forcément du love, on est ensemble, on est en couple. Mais c'est possible également, très fort probable même, que vous ayez un petit truc pour cette personne qui à la base est votre ami, qui à la base est quelqu'un de votre entourage proche sans qu'il y ait de relation. Et puis, voilà, il y a de l'amour quand même qui est en train de naître de tout ça, ou qui a déjà apparu, mais vous n'en faites rien. J'essaie de vous poser le contexte. Je suis navrée, je suis encore malade. C'est pour ça que j'ai pas fait les énergies du week-end. Déjà, celles-ci assez tard. Celles sur Instagram ne sont pas faites et je pense que je pourrais pas rédiger les 12 signes, tirer les 12 signes, donc je le ferai sans doute pas. Donc j'ai un petit peu de retard. Et concernant le live, le direct que je fais tous les dimanches, je vais faire en sorte de le faire, mais j'ai quand même un peu de doute, donc je vais voir. Je vais tenter peut-être de vous faire la vidéo de la semaine. Et comme ça, je le fais pas en live. Et en live, si je suis assez bien pour le faire, eh bien, je ferai un autre tirage. Ici, pour moi, ça part d'une femme. J'avais l'homme tout à l'heure, quand j'ai battu, qui s'est manifesté. Donc peut-être que vous attendez un homme. Après, vraiment, pour tout ce qui est question de genre, on va pas spécialement s'éterniser dessus. On va plus voir une énergie féminine, une énergie masculine. Ici, il y a quand même cette idée de quelqu'un qui intériorise beaucoup. La femme peut avoir son importance également dans l'histoire, comme si c'était à la femme ici. Également de choisir, de réfléchir, de mettre des choses en place et de trancher parce que le verdict ne vient pas.
Si vous êtes une femme ici, de toute façon il y aura une majorité de femmes qui regarderont cette vidéo, c'est comme si c'était à vous ici de se dire, bon, l'homme là, alors vous n'êtes pas spécialement une femme avec un homme, bien sûr, j'en ai conscience, mais vous vous dites, ok, l'autre personne là, elle va peut-être pas se bouger. Donc je vais peut-être prendre ma décision moi-même et je vais rétablir cet ordre qui jusqu'à là n'était pas mis en place quoi. C'était plus possible, je peux plus supporter ça. Rétablir l'ordre, faire un choix, prendre une décision, balancer son verdict comme ça. Ça veut pas dire oui j'ai envie d'être avec cette personne à tout prix, on va être en couple et ça y est. Je le précise. Donc, si vous allez face à cette personne, vous dites les choses et voilà. Il y a des personnes parfois qui vont dire oui, je l'ai fait, mais j'ai été face à un mur. Sur YouTube, non, mais j'ai eu ça sur d'autres réseaux. Donc, je trouve ça très intéressant de le dire. Oui, vous êtes peut-être face à un mur, mais être face à un mur, c'est peut-être. Alors, déjà, parce que la communication, c'est peut-être pas faite correctement ou comme il fallait, ou voilà. Peut-être que c'est aussi une question de temps également, le temps que la personne assimile les choses, même si vous pouvez pas être dans l'attente. Et peut-être également que c'est une réponse. Quand vous êtes face à un mur, c'est parce que ça sert peut-être plus à rien d'insister. Donc voilà. Donc quand je vous dis à vous ici de venir, de faire les choses, de décider, c'est décider pour reprendre le contrôle finalement. C'est pas juste je vais le dire pour essayer de faire réagir l'autre, mais il n'a pas réagi ou elle n'a pas réagi, donc je vais encore attendre. Non, si la personne ne réagit pas, eh bien faites quelque chose, vraiment. Sinon ça bougera pas. Si c'est pas vraiment une amitié pour moi, hein. C'est ça. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être une amitié où il y a quelque chose qui est né, ou des personnes qui s'entendent, mais voilà, enfin, on ne donne plus comme avant. Il y a eu des instabilités ici. Donc attention, hein, parce que déjà, il y a des instabilités entre vous, et peut-être qu'il y en a un des deux qui a également eu des instabilités par rapport à son travail, à sa vie professionnelle, certes, mais également peut-être financière également. Et donc, ça peut vous avoir éloigné pas mal. Il y a des choses à faire par rapport à tout ça. Ouais, vous voyez, la femme et le changement. Pour moi, c'est à la femme ici d'essayer de faire changer les choses ou de changer de façon de faire. C'est pas d'essayer de faire changer les choses spécialement, c'est juste de changer de manière de faire, de dire, d'agir, de communiquer, même d'espérer. Il y a un véritable changement opéré dans votre vie en général concernant tout ça. Pour sortir peut-être de l'illusion, pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, pour avoir votre rêve plutôt que d'en rêver. C'est comme si on voulait garder ici quelque chose dans sa vie, et je dis pas que c'est parce que, que c'est une mauvaise chose, que c'est plus bon pour vous, mais vous essayez de garder tout ça et finalement vous n'en faites rien. En plus de ça, il y a quand même pas mal d'immaturité ici. Il y a une façon de vivre, de faire les choses de manière beaucoup trop légère. Souvent je vous dis oui, on a besoin de légèreté, c'est important, et voilà, de spontanéité. Ici, il y a peut-être trop de spontanéité. Il y a peut-être eu trop... Alors, pas de spontanéité, parce qu'il y a des personnes qui se protègent de la spontanéité. Mais j'ai cette impression où c'est pas être spontané, ça. Il y a des choses qui sont un petit peu faites n'importe comment, dites n'importe comment, pas au bon moment, pas de la bonne façon. Et c'est plus de l'impulsivité qu'autre chose. Mais c'est pas de l'impulsivité violente et méchante, c'est quelqu'un qui réfléchit pas, qui est assez immature. Il y a peut-être également une personne assez naïve. Il y a un besoin ici d'ouvrir les yeux, ça c'est clair. Pour pouvoir avoir réellement ce rêve, cet objectif, quel qu'il soit, pour pouvoir trouver sa chance, pour pouvoir l'avoir et se dire ok, ça c'est ma chance, je la prends, je la prends avec moi, je vais pas juste la regarder et me dire peut-être que je la mérite. Non, ici il y a ce besoin là de réaliser que vous méritez tout ça et que pour l'avoir, hein, à un moment il va falloir vraiment se bouger. Et je dis pas que vous ne faites rien, mais c'est tout simplement que quand on fait une chose une fois, deux fois, trois fois et qu'on voit que cette façon de faire ne mène à rien, il faut réellement changer de tactique. Et ensuite, vous voyez bien sûr comment ça se passe. Ici, vous avez une énergie de chance, donc il y a quand même de grandes chances qu'avec un changement bien réfléchi, les choses se fassent différemment.
Pour moi, le changement est vraiment à opérer à l'intérieur de soi pour qu'il se voit à l'extérieur et que quelque chose se débloque à l'extérieur. Mais ça part de vous-même. Et il y a peut-être quelque chose à sacrifier, à lâcher ici, pour pouvoir avoir d'autres projets. Des projets sérieux. Des choses qui se mettront en place petit à petit, mais qui mèneront à de la joie. Le poids de la famille. Ça, c'est la situation du moment. Il y a quelque chose là qui bloque au niveau de vos proches, de votre entourage. Ça peut être parce que vous êtes déjà en couple, parce que vous êtes déjà marié, parce que votre famille vous influence, mais ça peut également être parce que la famille de l'autre personne entre dans l'histoire et met un petit peu le bazar. À savoir que pour moi ici, avec cette carte-ci, ça peut être les proches en général, il n'y a pas forcément de lien du sang, il y a quand même plus de chances qu'il y ait de lien du sang qu'autre chose, mais c'est vrai que pour certains, ça peut être des personnes très 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 proches qui peuvent un peu vous éloigner. J'ai l'impression également qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire douter même vous-même, hein. Vous dire ouais non franchement c'est pas une bonne idée, cette personne elle n'est pas pour toi, non mais regarde comment elle réagit, bref, des choses de personnes qui sont pas d'accord avec vos choix. Et et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Gardez ça en tête. Gardez en tête que cette personne, âme sœur ou pas, c'est pour vous dire que c'est une personne là pour vous. Mais pour certains, si vous pensez à un lien d'âme, bien entendu, vous pouvez y croire, vous ressentez ce que vous ressentez. C'est juste que, comme je le dis très souvent, et je le répète, j'aime pas spécialement parler de liens comme ça, de cette façon, parce que beaucoup de personnes après vont penser que ça y est, il y a automatiquement un lien d'âme entre eux. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, est assez importante. Il y a quelque chose d'assez intéressant à vivre avec cette personne. Donc, n'ayez pas peur. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même de grandes chances pour que ce soit quelqu'un qui marque votre vie, avec qui il pourrait y avoir quelque chose de différent de ce que vous vouliez, de surprenant. Donc ça, c'est intéressant et je pense que déjà, là, vous vous rendez compte que c'est assez surprenant ce que vous vivez avec cette personne. Il y a ici des blocages. Vous êtes bloqué quelque part. Peut-être que vous vivez dans un endroit où vous ne pouvez pas retrouver l'autre. Peut-être que vous êtes bloqué aussi dans votre tête, ou lui, dans sa tête, parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour de tout ce qui est matériel, financier, donc immobilier, au travail, des héritages, ce genre de choses. Et cette personne peut-être, ou vous-même, j'ai l'impression que c'est peut-être cette personne, est très prise par tout ça, a beaucoup de problèmes en tête par rapport à tout ça. Du stress, des choses à régler. Ça peut être des choses à régler actuellement, mais ça peut aussi être par rapport à un héritage. Il faut savoir qu'ici, il y a le poids de la famille. Donc peut-être que cette personne ici pense beaucoup au regard de sa famille comme « ouais d'accord, mais je suis un peu dépendante de ces personnes-ci ». Peut-être parce que voilà, plus tard, c'est quelqu'un qui pourra récupérer la maison, qui attend un héritage, qui a des papiers à faire avec sa famille, qui vit encore avec sa famille, donc qui n'est pas spécialement libre également. Bref, quelque chose comme ça qui fait que cette personne n'est pas libre. Encore une fois, c'est relationnel, donc je vous dis cette personne, ça peut également être vous et ça peut être vous deux en même temps. Bon, voilà, on vous dit de ne pas écouter les autres. Enfin, non, on ne vous dit pas de ne pas écouter les autres, on vous dit clairement qu'à un moment, vous n'écouterez plus ou que cette personne n'écoutera plus les autres. Il y a ce truc où vous allez penser par vous-même, vous allez faire par vous-même, vous allez avancer parce que vous avez envie de le faire. Il n'y aura plus ce poids, les avis extérieurs, des personnes qui pensent oui, d'autres non, d'autres qui vous enfoncent, d'autres qui vous disent d'y aller. Vous voyez, tout ça c'est terminé finalement, vous allez vraiment penser par vous-même et cette personne également, je pense. Et ça se passera beaucoup mieux comme ça, avec une vraie liberté de penser et d'agir. Ça changera tout finalement.
J'ai l'impression que très souvent je vous fais des tirages, alors peut-être que c'est pas du tout une impression avec tous les tirages que... Enfin, que si, peut-être que c'est vraiment une impression parce qu'avec tous les tirages que je fais, et que ce soit les consultations privées, enfin voilà, peut-être que je perds la tête, mais j'ai l'impression que l'homme, la femme blonde ici, c'est quelque chose qui ressort très souvent en dernière carte pour un tirage à 5 cartes comme ça. Euh, il y a quelque chose par rapport à 1 mois et demi qui me vient à chaque fois, donc il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer là d'ici quelques temps. Bien sûr, on ne prend pas au pied de la lettre, à la semaine près, bien entendu, voilà. Pour certains, il y aura peut-être un changement par rapport à un homme ou une femme blonde. J'aime pas spécialement parler de couleur de cheveux, d'ailleurs ça peut aussi être une personne rousse, en tout cas quelqu'un avec les cheveux plutôt clairs. Mais par rapport à cette personne ici, il peut y avoir un changement. Sauf que ça reste assez vaste. Il y en a pour qui ça sera peut-être quelqu'un à lâcher que vous avez déjà dans votre vie. Peut-être même quelqu'un à retrouver. Donc ça dépend. C'est pour ça que je vais peut-être recouvrir. Mais gardez en tête ce qui m'est venu en premier, c'est le 1 mois et demi qui peut être très intéressant. Donc 1 mois et demi, là on est quand? On est mi-avril. Ouais. Donc d'ici à peu près cet été. Ouais. Un petit peu avant l'été, il y a peut-être quelque chose qui va bouger. Peut-être un petit peu avant l'été, étant donné que j'ai déjà eu cette carte, je crois, qui est tombée pour vous ces derniers temps. Ouais, c'est possible. Ici, il peut y avoir des discussions par message. On vous parle d'une rencontre, donc clairement, ça c'est intéressant. Sachez que c'est pas spécialement qu'une rencontre parce que, avec cette carte-ci, parfois c'est tout simplement une reprise de contact. C'est pour parler d'échange, de quelque chose qui se passe un petit peu à distance. Ça peut être surprenant, donc il y a peut-être des personnes qui vont vraiment faire une rencontre. Ça peut être un retour dans votre vie. Bon, c'est pas spécialement une rencontre étant donné que vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour moi, lorsqu'il y a une personne comme ça qui ressort et qu'on parle comme ça de discussion, c'est pas forcément pour vous dire que c'est avec la personne qui est votre âme sœur, mais ça peut aussi être pour faire quelque chose par rapport à cette personne, pour choisir, pour couper court à ce qui ne va plus, pour vous expliquer s'il y a une grosse explication à avoir ici avec une personne, par exemple, donc là, cette personne aux cheveux clairs, c'est quelque chose qui va se faire. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous laisser là-dessus. Ça vous fait 2 tirages. Je trouve que c'est assez pour un week-end. Et je vous dis à très vite.